Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Maître Christopher Nesnou. Maître Christopher Nesnou, bonjour, merci d'être là. Vous êtes avocat à la fois au barreau de Paris, à celui de New York et à celui de Washington, et vous allez nous aider à comprendre la jurisprudence, les subtilités de la justice américaine qui nous sont assez étrangères et qui suscitent beaucoup de questions chez nos lecteurs et chez nos internautes, et beaucoup notamment sur les conditions dans lesquelles Dominique Strauss-Kahn a obtenu de sortir de prison. L'un de nos internautes vous demande si l'argent fait toute la différence dans les procès aux États-Unis, en parlant de la caution, des avocats, des détectives. Sur la question de la caution, effectivement, l'argent joue un rôle important parce que pour la caution financière, effectivement, le juge doit tenir compte des ressources financières de l'inculpé. Donc, plus l'homme ou la femme est riche, plus le montant de la caution va être revu à la hausse. Donc, de ce point de vue-là, l'argent joue un rôle assez primordial. Est-ce que, sans même parler de la caution, le coût de la rétention à domicile, je crois que ça s'appelle comme ça, alors ça, le fait qu'il soit assumé par l'accusé lui-même, est-ce que ça interdit à des gens démunis d'obtenir cette libération? Écoutez, on nous a déjà annoncé un chiffre de 200 000 $ par mois. Alors évidemment, ce n'est pas à la portée de beaucoup de monde. En l'occurrence, c'était une proposition qui a été faite par M. Strauss-Kahn et ses avocats parce que, tout d'abord, ils ont les moyens, le couple Strauss-Kahn-Sinclair, ils ont les moyens de payer ce montant-là tous les mois. Et deuxièmement, c'était une manière aussi de s'adresser au souci de la première juge concernant une éventuelle fuite de la part du prévenu. Donc l'argent compte pour beaucoup, bien entendu. Le fait qu'il ait les ressources nécessaires pour payer 200 000 $ par mois, plus la caution d'1 million, évidemment, là, l'argent joue tout son rôle. Ça veut dire que concrètement, si l'accusé n'avait pas eu les moyens d'acquitter cette somme, est-ce qu'un autre système permettrait d'y pourvoir ou il serait resté en prison? Soit il serait resté en prison, mais n'oublions pas quand même la spécificité de M. Strauss-Kahn. Il n'est pas américain. Il a un passeport français, il n'a pas de passeport américain. Donc la crainte de la première juge était en effet, s'il s'en va, moi je ne pourrai jamais l'obliger de revenir aux États-Unis. Alors M. Strauss-Kahn et ses avocats, ils avaient tenu cette crainte en compte, et donc l'idée comme quoi on va payer nous-mêmes de notre poche des gardes et un système de gardiennage pendant le temps du procès, ça permettrait en quelque sorte de rassurer le deuxième juge que le risque de fuite est totalement évacué. La question d'argent se pose aussi pour la défense et les moyens d'enquête. On a l'impression de comparer au système français où le juge instruit à charge et à décharge. Le système américain n'instruit qu'à charge et c'est à l'accusé d'assurer lui-même les moyens de sa défense, et y compris les moyens d'enquête. C'est une impression fondée ou elle n'est pas fondée? C'est tout à fait fondé et évidemment, encore une fois, l'argent joue un rôle indéniable. Plus vous êtes riche, plus vous avez les moyens de payer les meilleurs avocats, ou tout au moins les avocats avec la meilleure réputation sur la place. Et des détectives éventuellement. Et après, c'est de plus en plus monnaie courante que dans les affaires pénales, droit pénal des affaires comme des affaires pénales, comme le cas de M. Strauss-Kahn, le rôle d'enquêteur privé va aussi être primordial parce que qui va investiguer, par exemple, la vie passée de cette victime, entre guillemets, en Afrique, ça ne va pas être la police de New York, ça va être plutôt les enquêteurs privés embauchés par M. Strauss-Kahn. Et jusqu'où peut-on aller dans la mise en cause de la vie de la victime ou de la plaignante, appelons-la comme ça? J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas mettre en cause sa vie sexuelle, par exemple. On ne pouvait pas parler de ça. Écoutez, a priori, non. Si c'est pour démontrer que c'est une femme à mœurs légères, entre guillemets, non. Si par contre, il y a une histoire dans son passé où chaque fois qu'un homme s'est approché d'elle, elle a porté plainte. Là, par contre, ça devient pertinent parce que ça aurait tendance à montrer que M. Strauss-Kahn était le victime d'une sensibilité certaine de la part de la femme. Et donc, dans ce genre de situation-là, le juge peut admettre la preuve comme quoi elle a des problèmes psychologiques, physiques ou sexuels qui aurait quand même un impact sur la détermination de l'innocence ou pas de M. Strauss-Kahn. Pour ce que vous en savez, est-ce que l'avocat de la plaignante pourrait tenter d'utiliser le témoignage de Tristan Banon, la jeune Française dont je rappelle qu'elle avait publiquement
dit qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle en 2002 de la part de Dominique Strauss-Kahn. Très certainement, et non seulement, c'est vrai, la plaignante a pris son propre avocat pour, à mon avis, un dossier civil qui va suivre, mais le procureur pour l'affaire pénale, qui est l'affaire qu'on voit aujourd'hui, le procureur va aussi s'intéresser à toute réclamation, toute assignation ou toute plainte qui aurait été formulée par une Française ou quelqu'un en France à l'encontre de M. Strauss-Kahn. Et pourquoi? Pour démontrer que finalement, M. Strauss-Kahn, ce n'est pas la première fois qu'il a rencontré une difficulté d'ordre physique ou sexuel avec une femme. D'après ce que j'ai compris, Dominique Strauss-Kahn peut à tout moment choisir de plaider coupable ou non coupable une fois que la procédure sera lancée, c'est-à-dire à partir du 6 juin, qui est la première date à laquelle on va lui poser cette question-là. Étant donné les charges qui pèsent contre lui, si à un moment il décidait de plaider coupable, est-ce qu'il pourrait éviter la prison? C'est difficile parce que contrairement à ce qu'on pense apparemment en France, pour la partie pénale de cette affaire, encore la partie qu'on voit aujourd'hui, la seule manière de sanctionner une infraction pénale, un crime, c'est pas la prison. Donc, même si M. Strauss-Kahn plaide coupable aujourd'hui, dans 3 mois, ou même lors du procès, et rien n'est exclu, il sera obligé, dû au fait qu'il plaide coupable, quand même il y a le mot coupable dans cette affaire, puisqu'il aurait plaidé coupable, il devrait effectuer une peine de prison, quoi qu'il arrive. Y compris si seulement la plus légère des charges, si on peut dire, était retenue. Tout à fait, parce que chaque charge, il y a 7 charges qui ont été dressées à son encontre, et chacune de ces 7 accusations porte automatiquement une peine de prison. Est-ce qu'on peut évaluer la longueur de la procédure? Là, j'ai vu des chiffres très divers et variés. Je pense que la fourchette basse, d'après mes propres calculs, la fourchette basse est entre 15 et 25 ans. J'ai vu des chiffres qui vont... La procédure, pardon. La procédure, pardon, excusez-moi. Pour la procédure, écoutez, il y a cette période d'instruction où le procureur va monter son dossier et les avocats de M. Strauss-Kahn vont monter leur défense. Après, une fois qu'on commence le procès proprement parlant, à mon avis, ça devrait se passer assez rapidement parce que finalement, ce n'est pas un dossier d'une extrême complexité, ce n'est pas un scandale financier, ce n'est pas M. Madoff avec des milliers de victimes et des centaines de millions de dollars en jeu. C'est le témoignage d'un homme, c'est le témoignage d'une femme victime, entre guillemets, quelques témoins, un peu de preuves, et après les dires des copains, copines de M. Strauss-Kahn et de la dame, tout ça ne prendrait pas des mois et des mois, ça serait une question de semaines. De semaines? De semaines, une fois que le procès commence. D'accord. Et donc le procès est censé commencer d'ici 6 mois. Il y a un délai maximum de 6 mois pour commencer le procès proprement dit. Donc en fait, on a une fourchette entre 7 et 10 mois. Oui, ça pourrait se terminer, on est quoi à mai, ça pourrait éventuellement se terminer aux alentours de la fin de l'année, début de l'année prochaine, sauf si les parties décident d'accélérer le calendrier judiciaire. Et en ce qui concerne la peine d'emprisonnement, donc vous me disiez d'après vos évaluations? Oui, alors justement, là, M. Strauss-Kahn ne risque pas 6 mois, parce que d'après mes calculs, la fourchette basse qui risque aujourd'hui, c'est entre 15 et 25 ans. Et pour la partie hausse, c'est très très difficile à calculer. Ça peut aller jusqu'à 50 ou 60 ans, c'est-à-dire facilement jusqu'à la fin de ses jours. Un autre internaute nous demande si, en mettant les choses au pire, dans le cas où Dominique Strauss-Kahn serait condamné à la prison, son transfert en France pour qu'il purge sa peine serait envisageable. Je pense que c'est une hypothèse effectivement à ne pas écarter, et ça aussi, ça serait un traitement de faveur concernant M. Strauss-Kahn. Ça ne se pratique pas du tout entre les États-Unis et la France? C'est pas courant. Pour les crimes commis par des étrangers sur le sol américain, c'est assez peu fréquent qu'on expédie quelqu'un après une première purge de peine sur le sol américain vers son pays d'origine. Là, je pense que c'est toute l'identité, le passé et le service public rendu par M. Strauss-Kahn tout au long de sa vie politique qui vont faire en sorte qu'une partie de la peine de prison, si prison il y a, pourrait être purgée ici en France. Est-ce que vous pensez que les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis et aussi la personnalité, les responsabilités qu'exerçait Dominique Strauss-Kahn vont peser sur l'issue du procès, sur les juges et sur les jurés? Tout à fait, mais pas directement du pouvoir politique sur le judiciaire, parce qu'aux États-Unis, le système judiciaire a beaucoup de défauts, tout le monde le reconnaît, mais il a au moins une qualité, c'est son indépendance. En France aussi, normalement.
En France aussi, normalement. Alors aux États-Unis, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique. Mais ce n'est pas pour autant que le pouvoir judiciaire est insensible à des demandes explicites ou implicites de la part du pouvoir politique. Et vous pensez qu'il y en aura? Je pense, si jamais M. Strauss-Kahn est condamné, après la question que vous venez de me poser, comment peut-il purger sa peine de prison et où, notamment et où, je pense que là, effectivement, il y aura des discussions entre le procureur, le bureau du procureur et les autorités françaises. Maître Mesnou, je vous remercie. Au revoir, bonsoir et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro.